Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Spider-Manesque qui va être divisée en deux parties. Aujourd'hui, j'ai du très lourd sur Spider-Man Brand New Day, mais j'ai aussi du très lourd sur Marvel's Spider-Man 2 et Spider-Man 3. Oui les amis, encore une fois, on se retrouve pour parler de l'homme araignée, pas seulement d'un film ou d'une série ou d'un jeu vidéo en particulier, mais on regroupe toutes les news qui concernent Spider-Man. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement, installez-vous confortablement et c'est parti, on replonge dans New York pour découvrir les dernières news autour de Spider-Man. You never gave up, never backed down. Et aujourd'hui les amis, on va commencer avec du Marvel's Spider-Man 3 puisqu'en effet on a eu une nouvelle information concernant le costume de Miles. Pour vous expliquer tout ça, il faut je pense une petite piqûre de rappel. Est-ce que vous vous souvenez de ce costume? Ce costume qui a fait tant débat, qui a suscité pas mal de haine, on va pas se mentir, hein, parce que oui, Insomniac Games a décidé de terminer l'aventure de Marvel's Spider-Man 2 en donnant un costume en collaboration avec Adidas à Miles Morales. Et c'est vrai que au niveau des retours, le costume n'a pas du tout plu. Mais quand je vous dis pas du tout plu, c'est que il est vraiment dégueulasse, on va pas se mentir, j'adore ce jeu, j'adore ces jeux en général, hein, les trois qui sont sortis, mais le costume est dégueulasse. Le dernier costume de Miles c'est une catastrophe, je sais pas qui a eu l'idée de sortir ça, sûrement Adidas du coup, mais donc là où je veux en venir avec ce costume qui certes oui est dégueulasse, c'est que normalement on ne devrait plus le revoir. En effet, Nadish Jeter, qui est donc l'interprète original de Miles Morales pour les jeux Insomniac, a déclaré que lui aussi il n'aimait pas ce costume Adidas. Il a dit qu'en gros c'était en grande partie de la faute à Adidas, que c'était une collaboration avec Adidas, qu'il n'était pas forcément d'accord avec ça et qu'en plus il trouvait que ça gâchait un petit peu le concept d'identité secrète vu que vous le voyez sur le costume, on voit littéralement les cheveux de Miles Morales. Donc il a déclaré qu'il était presque sûr, je pense que voilà il a des informations sur le développement de Spider-Man 3, il a déclaré qu'il était presque sûr que Miles reviendra à son costume original dans Marvel's Spider-Man 3. J'ai envie de vous dire, j'en suis presque plus que sûr. On sait qu'Insomniac Games c'est vraiment à l'écoute de la communauté, ça m'étonnerait qu'ils conservent ce costume absolument affreux pour la suite des aventures de Miles, on verra, mais attendez-vous à ce que Miles revienne à un costume classique dans Marvel's Spider-Man 3 et ce serait bien qu'on arrête de faire des collaborations pour des costumes qui vont avoir un impact sur l'aventure du jeu, parce que là le costume de fin de Miles c'est juste pas possible. Bref, les amis, petite piqûre de rappel également, puisqu'on approche de la rentrée, en effet c'est dans quelques jours maintenant, et qui dit rentrée dit aussi conférence PlayStation, parce que oui, ne l'oubliez pas, j'en avais déjà parlé au début de l'été, mais cette année, PlayStation n'a pas encore forcément pris la parole. On a eu un State of Play, mais on attend ce fameux PlayStation Showcase. Vous le savez aussi si vous suivez mes vidéos, je fais partie de cette secte de fous qui pense qu'on devrait avoir quelque chose en plus de Spider-Man 2 avant Marvel Spider-Man 3, donc peut-être que à la prochaine conférence PlayStation on pourrait avoir des news de Wolverine PS5, je pense que c'est une évidence, on attend tous des news de Wolverine, mais pourquoi pas des annonces secrètes comme un Miles Morales 2, comme un jeu Venom, comme Spider-Man The Great Web qui revient en développement. Bref, attendez-vous à ce qu'on suive tout ça de très près sur la chaîne, parce que dès qu'on aura des infos, on sera là pour en parler. Je vais essayer de stream la conférence s'il y en a une, encore une fois on ne sait pas, hein, mais il y a quand même des rumeurs insistantes qui nous disent qu'on devrait avoir quelque chose à la rentrée. Et puis c'est un créneau que PlayStation aime bien à la rentrée. Généralement on a une prise de parole de la part du studio. L'année dernière c'était aux alentours du 24 septembre, j'étais en stream et on avait tous été déçus parce qu'on n'avait pas eu de Wolverine ni de Spider-Man. Là cette année on croise les doigts, j'espère qu'on aura quelque chose, mais surveillez tout ça parce que les amis, l'année dernière c'était le 24 septembre, on approche du mois de septembre, on devrait commencer à avoir des rumeurs, en tout cas je l'espère, en tout cas on surveillera tout ça de très près. Parlons maintenant, oui, de Spider-Man Brand New Day. En effet, nous avons deux nouvelles rumeurs autour du projet, des rumeurs très cool, on va pas se mentir, notamment une précision sur le Punisher, mais avant, on va commencer avec la première. En effet, vous le voyez maintenant, selon Daniel RPK, Tom Holland ferait une petite pause sur le tournage de Spider-Man Brand New Day, donc voilà. Alors pourquoi, on sait pas, pour se reposer, pour aller faire autre chose, on n'en sait rien, une pause avec si peu d'informations, on peut pas vraiment dire que voilà, il est parti en vacances 2 semaines, on n'en sait rien, mais en tout cas Tom Holland ferait une petite pause pour le moment, et en
en revanche, alors c'est pas parce que Tom Holland s'arrête que le tournage s'arrête, vous le savez, il joue un personnage masqué, donc à la manière de The Mandalorian, Marvel peut aussi tourner des scènes avec Spider-Man sans forcément avoir Tom Holland dans le costume, et Tom Holland viendra après dans un studio de doublage pour poser sa voix. Visiblement, c'est ce qu'il est en train de se passer. En effet, selon Daniel RPK, sa doublure, Cascade, qu'on a déjà vu à Glasgow, tournerait actuellement des scènes face au Scorpion et face à d'autres vilains. D'ailleurs, restez connectés les amis, je peux également vous le dire, il y a une nouvelle scène d'action qui devrait se tourner normalement en public. On a des rumeurs par-ci par-là qu'apparemment il y a une nouvelle scène d'action qui est en train d'être construite et que ça devrait normalement être filmé en public. On verra ça dans les prochains jours, mais peut-être que l'actualité autour de Brand New Day va revenir au plus, au plus bouillant de sa forme. Ça va être peut-être absolument génial, on verra. Mais attention, parce qu'en ce moment même, on est en train normalement de tourner des scènes face au Scorpion et face à d'autres vilains. Les amis, la rumeur la plus intéressante de cette vidéo, je vais vous la sortir maintenant. En effet, selon Daniel RPK, vous le voyez tout de suite, le Punisher aurait le plus grand rôle dans Spider-Man Brand New Day, parmi les personnages annoncés. Et ça, ça a une importance assez particulière. Donc ouais, ici Daniel RPK ne nous dit pas forcément que le Punisher aura un rôle central au film, mais quand même, quand tu te dis qu'il sera plus important que Hulk, plus important que Sadie Sink, plus important que Yelena, plus important que plein d'autres personnages qui sont actuellement annoncés, outre Spider-Man évidemment, oui, je pense que le Punisher sera central à l'intrigue, et pour le coup, moi ça me va. Avoir un film littéralement presque en duo avec le Punisher, ce serait très très cool, même si évidemment il faut que Spider-Man ait de l'espace pour respirer, pour qu'on puisse développer quelque chose et pour qu'on ait quand même l'impression qu'on soit face à un film Spider-Man solo. Mais oui, moi je suis chaud pour avoir beaucoup de Punisher. Je pense que Frank Castle le mérite, enfin John Berthold plutôt, mais le personnage, j'ai très envie de découvrir au cinéma. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de cette rumeur, mais en tout cas, moi, elle me fait très plaisir. Les amis, la vidéo n'est pas terminée. En effet, on a une dernière rumeur qui est tombée il y a déjà quelques jours maintenant, qui a été lancée par My Cosmic Circus. En effet, alors là on sort complètement de Spider-Man 3, on sort complètement de Brand New Day, on parle plutôt de nos deux anciens acteurs, les légendes Tobey et Andrew, puisqu'en effet, vous le savez, on attend tous leur retour dans les deux prochains films Avengers. Est-ce qu'ils seront dans Doomsday? On ne sait pas, mais Secret Wars, je serais peut-être prêt à mettre ma main à couper qu'ils y seront. En tout cas, selon My Cosmic Circus, Tobey Maguire et Andrew Garfield, leurs histoires en tant que Spider-Man se termineraient après Avengers Secret Wars. Ce serait donc la fin de leur intrigue après Avengers Secret Wars, ce qui n'est pas forcément étonnant. On sait que Marvel va tourner la page avec le multiverse, on en entendra sûrement plus parler parce que voilà, ça a saoulé les gens, ils l'ont très mal utilisé. Donc oui, je pense que dans un sens, c'est la fin de Tobey et Andrew. Voilà, on est sorti complètement de cette hype avec Spider-Man 4 pour Tobey et The Amazing Spider-Man 3 pour Andrew. Ça ne se fera pas, à moins vraiment d'un miracle, mais pour le moment, c'est vraiment pas ce qui est prévu. Sony est tourné de son côté vers l'animation et vers pourquoi pas Miles Morales vers l'avenir, mais ils ont, je pense, ils ont pas du tout envie en fait de faire un TSM3 et un Spider-Man 4 pour Tobey. Donc dans un sens, cette rumeur elle paraît assez logique, vu que Marvel va tourner la page et que Sony aussi de son côté va tourner la page. Tobey et Andrew après Secret Wars, je vois mal où est-ce qu'on pourrait les revoir. C'est triste hein, mais à mon avis ils vont peut-être signer vraiment la fin de leur personnage. On verra, ne jamais dire jamais, parce qu'il y a 10 ans, si vous m'auriez dit qu'on aurait le retour de Tobey et Andrew dans un film Spider-Man avec Tom Holland, je vous aurais jamais cru, et pourtant c'est bien arrivé, donc ne jamais dire jamais. Ça se trouve dans 30 ans, ils seront... Bon, dans 30 ans ce sera peut-être un petit peu trop tard, mais dans 10 ans, on n'en sait rien, peut-être qu'il se passera quelque chose. Il y a le film Spider-Man Beyond the Spider-Verse, donc ne jamais fermer la porte, on verra comment est-ce que tout ça va s'agencer, pardon, mais ouais, on va quand même, je pense, clore un chapitre avec la fin du multiverse. Forcément, Tobey et Andrew ne reviendront pas avant un sacré moment. Voilà, n'hésitez pas les amis à me dire de votre côté si ça vous va ou pas, parce que oui, mine de rien, on aime ou pas le multiverse, mais ça m'a quand même fait très plaisir de voir Tobey, de revoir Andrew, de revoir des personnages comme Wolverine, etc. C'était vraiment génial, et de savoir que certains de ces persos qui ont fait simplement de brèves apparitions hein, ne reviendront pas, ben ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose, là on ferme définitivement ce chapitre, et ouais, ça va faire bizarre je pense. Bref, les amis, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. On se retrouve nous très vite pour parler de plein d'autres choses sur la chaîne. On risque très fortement, je vous le dis comme ça à la fin de cette vidéo pour ceux qui sont restés, on devrait parler d'Avengers Doomsday très prochainement, parce qu'il y a une rumeur qui est tombée là à l'instant, juste avant que je tourne cette vidéo, qui est tout bonnement incroyable. On en parlera très certainement dans les jours qui arrivent. Bref, je vous dis à très vite, c'était Spidey, prenez soin de vous les amis, bon dernier week-end avant la rentrée, et je vous retrouve très vite. Ciao tout le monde.